Donc, vous faites un nouveau document. Je masque le damier de transparence. Je crée un cercle. Voilà. J'enlève le contour et je vais mettre une couleur au fond de ce cercle. Bon, ben, je vais le transformer en œuf. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout pour désactiver les points, puis je m'approche et je clique sur le point d'ancrage qui apparaît là. Je peux cliquer aussi sur le bord, ça fait apparaître les points d'ancrage et je sais que je dois cliquer là. Et je le déplace avec la touche majuscule. Et voilà un œuf. Le document ici, je vais l'appeler filet de dégradé, parce que c'est ce qu'on va étudier là rapidement. Bon, avec la flèche noire, je vais déplacer l'objet en enfonçant la touche Alt, parce qu'on va procéder progressivement. Donc je garde bien mon premier objet vierge comme ça, et le deuxième, je vais travailler sur lui. Et donc le principe, c'est que je vais mettre un filet par-dessus cet œuf, en allant dans le menu Objet, créer un filet de dégradé. D'abord, je vais regarder dans la palette des calques, actuellement, qu'est-ce que j'ai? J'ai certainement un objet, donc un objet, un tracé. Voilà, j'ai un tracé. Là, voilà. OK. Cet objet, donc je vais dans Objet, créer un filet de dégradé, et je vais choisir de mettre un filet sur l'objet. Je coche la case aperçu et on voit le filet. Au niveau de l'aspect, vous ne choisissez que plat. Vers le centre, vers l'extérieur, ça ne va pas vous aider ici. Alors, ça va faire 4 rangées et 4 colonnes, comme on le voit. Je vais cliquer sur OK. Et en fait, vous avez un filet et vous allez pouvoir mettre des couleurs différentes grâce à ce filet. Alors, les filets de dégradé, c'est prévu pour des objets patatoïdes, c'est-à-dire en forme de patate à peu près. C'est un objet patatoïde. Ça ne va pas bien fonctionner sur des objets qui sont incurvés. Je vous montre ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais ici, et c'est ce que je vais montrer est quand même intéressant, je vais ici faire au crayon, voilà, une turlute. Une turlute. Bah, un truc qui tourne, quoi. Ok, comme contour, comme couleur de fond, pas de couleur de fond. Comme couleur de contour, je vais mettre une couleur de contour, une épaisseur. D'accord. Ok. Il y a peut-être un peu trop de points pour que ce soit facilement manipulable. Il faudrait réduire le nombre de points, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bien. Les extrémités, je vais faire en sorte qu'elles soient courbes tant qu'à faire. Waouh, je vais aller en arrière là parce que... Voilà. Les extrémités, je vais faire en sorte qu'elles soient courbes. Vous voyez comment il faut faire? Plutôt que d'avoir des droites là au bout. Ah oui, c'est l'entrée ça, non? La palette contour, afficher les options. Ah oui, hein, parce que c'est un contour là. J'ai ici une option, le bout des tracés ronds. Et voilà. Haha. Mais ça, c'est pas une forme. Pour le transformer en forme, objet décomposé. Décomposer quoi? Le fond ou le contour? Ben, il n'y a pas de fond de toute façon. Ok, et voilà, j'ai une forme. C'est réellement une forme. Donc si je vais dans la palette des tracés et que je fais avant-après,
on voit vraiment la différence. Je suis passé d'un contour qui avait une certaine épaisseur, mais là je ne la vois pas parce que je suis en effichage par tracé, et je suis passé à une vraie forme. Donc ça pourra vous servir dès que vous devez faire des formes qui ont la même épaisseur, en fait, hein, vous voyez, ben oui, une espèce de boudin, de queue de chat ou des choses comme ça, on ne sait pas à quoi tout ça peut servir. Vous pouvez transformer un contour en forme. Voilà. Donc, ceci t'est arrivé à faire? C'est simplement objet décomposé. Et là, on me propose de décomposer, donc au départ de cet objet, d'en faire deux autres. Un fond et un contour. Sauf que le contour, ce sera un vrai objet, en fait. Il n'a pas de fond, donc même si je laisse les deux cochés, il ne va me faire qu'un objet au départ du contour de cet objet-ci. Je clique sur OK tout simplement, et voilà. En fait, moi, je n'ai pas décomposé, j'ai décomposé l'aspect, j'ai décomposé, grisé. Ok, essaye de décomposer l'aspect, ça pourrait marcher aussi. Ouais, ça va faire un pixel. Bon, alors, ben oui, ça c'était intéressant, je devais vous en parler. L'option décomposer le contour, ou décomposer l'aspect, tu as dû faire décomposer l'aspect, ça marche aussi. Et alors, si j'essaye de mettre sur cette forme un filet de dégradé, il n'est pas sûr que ça va bien marcher. Voilà. Créer un filet de dégradé, voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça part dans tous les sens. L'horreur. Bon, j'annule ça, je vais rapidement refaire quelque chose de moins tortueux. Ce genre-là. Je mets une couleur de contour, une épaisseur. Voilà. Dans la palette contour, je vais demander que les bouts soient ronds, tant qu'à faire. Voilà. Je vais demander de décomposer pour obtenir une vraie forme sur laquelle je vais tenter de mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Ben oui, ça turlute encore. C'est incroyable. Hein. Donc ça n'est pas adapté à des formes en coude. À un certain moment, ça va quand même passer. Hein. Je réessaye ici, sur cette forme-là. Objet décomposé. Objet créer un filet de dégradé. Ok, là, on est à la limite de ce qui est acceptable pour un filet de dégradé. Là, ça ne marchait pas, là encore moins, et là, on peut dire que ça pourrait marcher. Même si le filet déborde en dehors de l'objet, il ne sera pas visible. Hein. Là, les parties, là, même si je mets de la couleur à cet endroit-là, ce ne sera pas visible. Il n'y a que sur l'objet que ce sera visible. C'est juste que c'est très difficile à gérer, les couleurs, là-dessus. Donc, les limites de l'outil filet dégradé. Bien. Alors, je continue sur mes œufs. Enfin, pas vraiment mes œufs, c'est pas moi qui les ai pondus, mais c'est une façon de parler. Les miens sont plus beaux que ça. Ok. Celui-là, avec le filet dégradé. Vous allez pouvoir amener, par exemple, du blanc au centre d'un des carrés. Et ça met ce blanc sur les 4 points qui forment ce carré. Voilà, donc j'ai simplement déplacé de la palette nuancier vers l'objet ici qui était sélectionné. J'ai déplacé à cet endroit-là du blanc, et j'ai donc du blanc à cet endroit-là. Et le blanc, en fait, non, c'est mis sur les 4 points qui sont là. Bon, ça, c'est intéressant. Il est intéressant de sauvegarder ou de dupliquer régulièrement quand on fait ça, parce que vous avez toujours le CTRL-Z qui est possible aussi. Hein. Et ça fait un dégradé automatiquement avec, Mais oui, c'est automatique, ça fait un dégradé. Alors là, je vais prendre un brun plus foncé et le déplacer là, par exemple, et voilà, j'ai une ombre à cet endroit-là.
Je vais déplacer le même brin sur l'autre carré. Bon, là, ça fait un peu moins bien. C'est moins chouette comme effet. Donc, je viens d'annuler. Ok, ça marche. Alors, avec la flèche blanche, je peux aller bouger les points. C'est pas un problème, vous voyez. Avec la flèche blanche, je peux bouger les points. Les poignées de tangente peuvent être bougées aussi. Comme ça, je module la lumière sur cet objet. Ah si, l'opacité peut être réglée. Dans la palette transparence, si je sélectionne un point et que je règle l'opacité, ça ne fonctionne que pour ce point-là. Je vais ici afficher le damier de transparence. Mais donc, dans ce cas-ci, l'opacité, non, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Mais techniquement, oui, il est possible de faire en sorte que le point devienne transparent. En le sélectionnant avec la flèche blanche, celui-là ou d'autres, hein, et en jouant sur le réglage d'opacité. Mais donc, non. Toi, tu voulais une opacité pour modifier la couleur une fois qu'elle est mise? Non, pour faire une sorte de petit fondu en fait. De fondu entre... Sur l'œuf pour que. Non, là, il n'y a pas d'opacité. Tu mets des couleurs différentes alors. Tu choisis des couleurs différentes. Voilà, qui se rapproche un peu plus. Oui. Si je prends ça. Je peux aller chercher la couleur que j'ai dégradée. Bien. Je vais reprendre le premier œuf et le dupliquer. Lui appliquer un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. OK. Alors, vous avez un outil filet de dégradé. Non, ce n'est pas un outil filet de dégradé, c'est un outil filet, parce qu'il sert aussi pour d'autres cas, pour les filets de déformation notamment. Donc, c'est l'outil filet. Lui, il va vous servir à ajouter des lignes. Si vous cliquez à un endroit où il n'y a rien, ça va ajouter une ligne verticale et horizontale. Si vous cliquez à un endroit où il y a déjà une ligne, par exemple une verticale, ça ne peut ajouter qu'une horizontale. C'est ça le principe. Donc avec l'outil filet, si je clique à un endroit où il n'y a rien, ça ajoute une ligne horizontale et verticale sur le filet. Si je clique à un endroit où il y a déjà une ligne, ça ajoute une ligne de l'autre type. Si je clique sur une horizontale, par exemple, ça va ajouter une verticale. Donc il y a possibilité, après avoir fait le filet, d'ajouter des lignes. Ah, ok. Alors attention quand même qu'à un certain moment, ça devient très difficile à gérer s'il y a trop de lignes. On essaye d'en avoir le minimum possible. C'est ce que j'avais dit. Alors pour supprimer des lignes, avec cet outil, vous allez enfoncer la touche Alt et quand vous cliquez sur un point, ça supprime les deux lignes. Si vous cliquez sur une ligne, ça supprime cette ligne. Ah tiens. Ça m'a supprimé la verticale aussi. Pourquoi? Non, j'ai cliqué sur la tangente peut-être. Non, si je clique là, ça va, ça supprime bien l'horizontale. Ok. C'est quoi le bouton? Donc c'est la touche Alt. Hein. C'est la touche Alt pour supprimer. On clique sur un point, ça supprime une ligne. On clique sur une ligne, ça supprime la ligne. Bon, je vais dupliquer cet œuf-là. On a donc vu que quand on amène du nuancier vers un carré, ça met la couleur aux quatre coins. Mais c'est peut-être pas ce que je veux, je vais annuler. Je peux aussi amener la couleur sur le point, uniquement un point. Voilà. Et ça met la couleur sur ce point. Vous voyez que le dégradé, dans mon cas, s'étend parce que j'ai très peu de lignes horizontales. Par contre, si je le mets là, ça va faire une tache. Voilà. Alors, la dernière ne s'est pas mise. J'ai peut-être mis la même qu'avant, en fait. Voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre des couleurs comme ça différentes si vous voulez.
C'est le principe, c'est comme ça que ça marche. Si je supprime des lignes avec l'outil filet, les dégradés que j'ai mis là vont s'étendre. Logique. Voilà. Et si je supprime celles-là, ils vont aller encore plus haut. Voilà. Alors, je continue. Je vais reprendre mon premier œuf. Celui qui n'avait pas de filet, je le déplace. Voilà. Et à côté de cet œuf, je vais créer un rectangle ou un cercle. Ce serait peut-être pas plus mal un cercle, oui. Dans ce cas-ci, parce que j'ai quand même une forme d'œuf. Voilà, je crée un cercle plus grand que mon œuf. Et dans ce cercle, je vais aller mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Bon, je pourrais mettre un peu plus que 6 rangées, que 4. Je vais mettre 6 rangées, 6 colonnes, voilà. Et donc, je vais pouvoir aller mettre des couleurs différentes là-dessus. Sur les différents points à l'extérieur aussi. On peut amener du brun là sur l'extérieur. On peut aussi les sélectionner avec la flèche blanche. Les différents points. Flèche blanche et touche majuscule. C'est pas évident, il veut pas toujours se sélectionner. Ah oui, ben alors s'il veut pas se sélectionner, je fais avec la touche majuscule, je fais un rectangle de sélection en fait. D'accord? Avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté de l'objet et puis je vais sélectionner certains des points du filet de dégradé. Je répète, comme ça, soit la première solution, aller cliquer sur le point et puis avec la touche majuscule, aller cliquer sur l'autre. Attention que ça, c'est une poignée de... Ah non, c'est un point d'ancrage aussi, j'ai rien dit. Ok, donc avec la touche majuscule. Ou alors, non, voilà une poignée de tangente. Et ou alors, avec la touche majuscule, toujours, j'englobe le point que je veux sélectionner. Alors, c'est fastidieux, et si vous devez faire ça plusieurs fois, vous avez intérêt à mémoriser cette sélection de points. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mémoriser une sélection. Ça pourrait être de points ou d'objets d'ailleurs. Si je sélectionne plusieurs objets dans une ILU, je peux mémoriser ce jeu de sélection. Ce qui va être expliqué ici fonctionnerait dans plein d'autres situations que les filets dégradés. Vous avez fait une sélection qui vous a pris du temps, vous ne voulez pas la recommencer si vous devez la refaire, vous allez dans le menu sélection et vous demandez mémoriser la sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Dans la boîte qui s'ouvre, je vais dire que je vais lui donner un nom évocateur. Hein. Bas de la boule. Point dans le bas de la boule, bon. Ok, à partir de là, si je clique à côté de l'objet, ça n'est plus sélectionné. Je vais dans le menu sélection, ma sélection que j'ai mémorisée se retrouve là. Point dans le bas de la boule. Ah, c'est mémoriser la sélection. C'est la sélection de points ou d'objets ou même de groupes. Hein. Tout type de sélection qu'on a réalisé dans Illustrator et qu'on ne veut pas refaire parce que ça nous a gonflé de le faire, on mémorise. Attention juste à quelque chose, c'est que si vous dupliquez l'objet, comme ça, et que vous demandez sélection, point dans le bas, ça le sélectionne sur les deux objets. Parce que, oui, si vous ne voulez pas que ça le fasse sur un des deux objets, il faudra le verrouiller dans le calque, comme ça. Et comme ça, si je fais sélection, point dans le bas de la boule, bah, le deuxième objet là, du dessus ne peut pas se sélectionner puisqu'il est verrouillé. Ou le fait de ne pas l'afficher, ça revient au même. Hein. Il peut être non verrouillé et non affiché. Si je demande sélection point dans le bas de la boule, ben forcément celle-là n'est pas concernée. Donc,
Ok, je fais sélection point dans le bas de la boule et à partir de là, je peux cliquer directement dans le nuancier pour appliquer les nuances que je veux. Tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, dans le fond, il faut peut-être faire le fond, voilà. Voilà, c'est ça, il faut mettre la case de fond en avant-plan parce que là, on travaille sur du fond. J'avais ma case contour en avant-plan. Ok, ça va, vous voyez? Donc, logiquement, ça devrait être du brun foncé ici. Après, il va falloir aller bouger avec la flèche blanche certains des points pour resserrer le dégradé. Avec la flèche blanche, vous voyez. Et aussi tourner la tangente ici. Bon, c'est un boulot. Hein. C'est une des choses les plus fastidieuses dans Illustrator, mais si vous l'utilisez pour des choses simples comme des icônes, ça va. Maintenant, c'est une des techniques les plus évoluées dans Illustrator. Il y a des gens qui ne font que ça. Si vous voulez avoir une idée, vous tapez Gradient Mesh, parce que c'est le nom du filet de dégradé. Hein. Gradient, c'est dégradé, et Mesh, c'est filet. Et vous allez voir des gens qui s'amusent à faire des filets dégradés au départ de photos. Voilà notamment donc le résultat à droite et le travail dans Illustrator à gauche. Donc on parle de travail qui prend plusieurs jours. Hein. Pour faire de l'illustration technique, c'est intéressant aussi. Alors, surtout, n'essayez pas de faire ça. Il n'y a pas de marché pour ça, sauf dans les grandes villes. Et Bruxelles n'est pas une grande ville. Oui, non, mais vous poussez beaucoup les gens à être créatifs. Ok, donc des illustrations techniques, vous allez en trouver aussi des éclatés, hein, donc, mais j'en vois pas ici. Donc c'est une alternative à la 3D en fait. Hein. Soit on fait l'objet en 3D, soit on essaye de le recréer dans Illustrator. À partir d'une photo, oui, il y a des techniques pour refaire au départ d'une photo. Voilà, bon. Ce genre de choses, c'est quand même pas mal. Hein. Okay. Mais donc complexe. Hein. Ici, on voit les filets dégradés, mais c'est dans le but de faire des icônes éventuellement, d'amener des nuances dans les icônes. Donc, vous allez peut-être faire quelque chose qui est de la complexité d'une des parties de cette illustration, on est d'accord. Hein. Donc c'est plusieurs jours de boulot par illustration et pas mal de sens artistique qui est demandé en fait. Et la technique pour récupérer les couleurs d'une photo en arrière-plan avec le filet dégradé? Oui, donc la technique pour récupérer des couleurs quand on fait ça, je pourrais vous montrer. Voilà, je vais amener d'autres couleurs sur la boule, hein, juste pour voir. Ok. Bien. Donc, avec la flèche blanche, on a vu qu'on peut aller modifier les tangentes. Et je pourrais même, grâce à ça, en élargissant les tangentes, faire des vagues dans le dégradé. Amener donc des espèces d'irisation. J'annule pour vous montrer qu'il y a encore mieux que la flèche blanche si vous voulez faire ça. Il y a... Voilà, donc à la place d'utiliser la flèche blanche pour aller tourner les poignées de tangente individuellement, j'annule, vous pouvez prendre l'outil filet de dégradé et ça fait la même chose,
Sauf que quand vous enfoncez la touche majuscule, ça tourne les deux poignées de tangente d'un coup. Donc c'est avec l'outil filet de dégradé. D'abord avec la flèche blanche, je clique sur le point pour faire apparaître... avec l'outil filet de dégradé, oui ça marche aussi. Avec l'outil filet de dégradé, je peux faire apparaître les tangentes en cliquant sur le point. Donc. Et puis avec la touche majuscule enfoncée, je prends une poignée de tangentes et ça fait tourner toutes les tangentes. Et ça va me permettre de faire des effets de dégradé qui s'entrecroisent comme ça éventuellement dans l'illustration. Bon voilà, c'est juste une astuce supplémentaire. Ok. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait une boule à côté de l'œuf? Je vais un peu me débarrasser de toutes mes couleurs là parce que c'est quand même moche. Je sélectionne tout. Avec la flèche blanche, je sélectionne tous mes points là. Peut-être pas ceux du dessous, quoique si je voulais après les réappliquer, ils seront sélectionnés. Les points du dessous, on a mémorisé la sélection. Ok, je vais cliquer là-dessus pour aller mettre voilà une nouvelle couleur. Hein. Vous avez vu, j'ai avec la flèche blanche sélectionné tous les points du dessus ici et je leur ai remis rapidement une nouvelle couleur. Ok, je mets mon impact lumineux. Je peux mettre des couleurs secondaires, etc. Bien. Eh bien, cette boule va apparaître à travers l'œuf. Je mets l'œuf à l'endroit de la boule. Vu qu'il a été créé avant la boule, il est par-dessous la boule, logique, les objets s'empilent. Mais en fait, si je veux me servir de l'œuf en tant que masque, il doit être au-dessus. Donc, objet, disposition, premier plan, l'œuf est au-dessus. Peu importe sa couleur, je peux lui donner n'importe quoi comme couleur, il va de toute façon la perdre quand il va servir de masque. Donc, je vous répète, j'ai déplacé l'œuf à l'endroit de la boule. Vu qu'il a été créé avant, il était sous la boule. En faisant objet, disposition, premier plan, je l'ai ramené au premier plan. Dans le calque, il est arrivé tout au-dessus. En fait, j'aurais pu manuellement le déplacer évidemment par le calque avec les petites vignettes. Ah, ok, par le calque. Parce que j'avais aussi une autre technique, c'était. Je sélectionne l'œuf et la boule et je demande objet, masque d'écrêtage créé. Objet, masque d'écrêtage créé. À partir de là, l'œuf sert de masque pour faire apparaître la boule. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme objet quand j'ai demandé objet masque d'écrêtage créé? Un système d'écrêtage. Dedans, j'ai le masque et, dans ce cas-ci, un seul objet qui est masqué, mais il aurait pu y en avoir plein en fait. Hein. C'est un filet de dégradé. À partir de là, je dois décider si je travaille sur le contenant ou le contenu. Ça vous rappelle un peu ce qu'on a vu peut-être hier, les enveloppes de déformation. Oui, c'était les enveloppes de déformation pour le texte. Donc, on pouvait sélectionner soit de travailler sur, choisir soit de travailler sur l'enveloppe, soit sur le contenu. Ben, c'est la même chose ici. Vous obtenez la même chose si vous allez dans la palette des calques, que vous ouvrez. Ça, par contre, pour l'enveloppe, on ne l'avait pas, parce que l'enveloppe, c'était juste un nom, il n'y avait pas de possibilité d'ouvrir et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ici, on a aussi la possibilité d'aller cliquer sur l'œuf ou sur le contenu. Voilà, ce qui sert de masque ou le contenu, ce qui sert de masque ou le contenu, et vous allez pouvoir transformer éventuellement ça, c'est-à-dire tourner, agrandir, rétrécir, repositionner. Et voilà, c'est une autre manière d'utiliser les filets de dégradé. C'est-à-dire que les filets ne sont pas sur l'objet, ils sont à travers l'objet. Alors, pour faire ça, j'aurais peut-être intérêt à demander, oui, affichage, masquer le contour de sélection. Vous vous souvenez? On avait fait ça quand on avait vu la peinture dynamique pour éviter que ça nous bouche la vue. Eh bien, c'est la même chose ici. Hein.
C'est-à-dire que le filet que je vois là, il m'empêche de bien apprécier le résultat. Donc je fais affichage, masquer le contour de sélection. Et je suis toujours en train de transformer, donc, et je vois ce que ça donne quand je tourne le contenu, ce qui est masqué. Ok, ça va? Affichage, afficher le contour de sélection. Je peux normalement toujours continuer à modifier le filet, oui, sans problème. Je peux modifier le filet, aller amener des couleurs sur le côté, là. Et là, il n'y a pas trop de problème. Elles vont jusqu'au bord sans problème, puisque le filet déborde à travers l'œuf. Amusant, ça. Donc ça, c'est une manière de faire. Vous pourriez vous en servir pour faire des icônes, notamment. C'est plus facile que la première méthode qu'on a vue, de mettre le filet directement sur l'objet. Ici, c'est plus facile à gérer. Bien entendu, pour certains objets, je devrais faire quelque chose de plus allongé qu'une boule. Ça, il faut adapter à chaque fois. Et donc, les illustrations qu'on a vues sur le web tout à l'heure, il y en a certaines qui utilisent cette technique. Plus le fait qu'ils arrivent à rendre le bord de l'objet flou, transparent. Mais c'est encore une autre histoire. Mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi d'arriver à rendre une partie du bord de l'objet flou, transparent, plutôt que d'avoir un objet très net. Mais ne mélangeons pas toutes les techniques. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. Ok, je vais aller reprendre le premier œuf. Tiens, le premier œuf a disparu. Où est-ce qu'il est? Ah ben, on dirait que je l'ai supprimé finalement. Ok, c'est pas grave. Ah ben oui, c'est l'occasion de voir un truc qui va forcément vous arriver. Je vais prendre le deuxième œuf finalement, celui qui avait un filet. Et je voudrais donc supprimer le filet sur cet œuf pour récupérer l'œuf sans le filet. Ok, vous le voyez, il est là, celui qui est sélectionné. Bon, ben, je vais le transférer sur un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque et le transférer en déplaçant donc de ce calque-ci le petit carré vers l'autre calque. Enlever l'œil en face ici, voilà, en face du premier calque. Comme ça, voilà, je me retrouve avec uniquement cet œuf avec un filet tout simple sur un calque. Il n'y a que ça sur ce calque-là. Sinon, je vais m'embrouiller pour vous montrer les choses qui vont arriver ici. Alors, on va voir comment on peut retransformer un objet qui a reçu un filet dégradé, le retransformer en objet normal. Il est sélectionné. Je vais dans Objet, Tracé, Décalage. Donc, c'est une fonction qu'on a utilisée par les effets. Et voilà une des rares fois où ça va être intéressant d'utiliser l'ancienne version qui n'utilise pas les effets spéciaux. C'est donc Objet, Tracé, Décalage. Je demande de créer un décalage de 0 pixel. OK. 0 pixel. Et ça m'a extrait le contour de l'objet original. L'objet filet ici, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Et voilà comment récupérer le tracé original qui a subi un filet de dégradé. C'était pas prévu par Adobe au départ, et des gens ont trouvé qu'en faisant ça, ça marche. Objet, tracé, décalage, 0 pixel, OK, et je jette l'objet filet. J'ai extrait l'objet original. Alors, je vous montre, vous allez regarder, vous allez tester après. Je vais créer ici un rectangle. C'est important que ce soit un rectangle et pas un cercle. Vous allez comprendre pourquoi après. Sur ce rectangle, je vais aller mettre une couleur de fond. Voilà. Je vais lui mettre objet, créer un filet de dégradé. Je lui mets un filet, 6,6 par exemple. Et alors, je vais sélectionner à la fois l'œuf et le rectangle. Alors, pour que ça fonctionne, ceci, il va falloir que l'œuf soit au premier plan. Un peu comme pour quand on s'en servait comme masque d'écrêtage. Je sélectionne donc l'œuf
objet, disposition, premier plan. Je sélectionne à la fois l'œuf et le carré qui vient de subir un filet, et je vais demander que l'objet qui est à l'arrière-plan, parmi ces deux objets, c'est donc le carré qui est à droite là, aille se déformer dans l'œuf en fait. Et pour faire ça, c'est objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Ça veut dire que la distorsion se fait d'après l'objet qui est au premier plan. Et voilà, le rectangle a disparu de là, il est dans l'œuf. Si je fais un affichage par tracé, voyons un peu, enveloppe, modifier le contenu, ça marche. C'est une enveloppe, comme on avait vu hier hein, sur le texte. L'enveloppe étant sélectionnée, je peux avec l'icône ici dire que je veux modifier le contenu ou le contenant. Alors pour ceux qui ont loupé, je vais refaire ici, mais cette fois-ci quand même avec une étoile pour changer un peu. Voilà, avec la touche CTRL, je vais faire une étoile. Oh bah tiens, une étoile comme tout à fait normale avec la touche ALT, ça pourrait être bien aussi. Voilà une étoile, je vais créer un rectangle à côté. Je vais lui mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. L'étoile, je la fais venir au premier plan. Objet, disposition, premier plan. Je sélectionne les deux. On les voit là dans la palette des calques, qui sont tous les deux sélectionnés. Je demande objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après l'objet au premier plan. Et voilà. À partir de là, je décide si je travaille sur le contenu ou le contenant. Ah, on se croirait dans Duck Life. C'est un œuf à une étoile. Vous connaissez ça, Duck Life? C'est connu. Ah, je connais parce que j'ai mes enfants de 4 ans et 6 ans qui jouent à ça sur la tablette. Bon, ben à partir de là, je sélectionne l'objet et je vais dire que je modifie le contenu. Et donc j'ai normalement mon grillage qui apparaît. Et je vais déposer des couleurs sur le grillage. Et on voit qu'en fait, elles se mettent sur l'objet. Si je mets une couleur là, à cet endroit-là, elle apparaît là. Parce qu'en fait, le grillage est déformé pour prendre la forme de l'œuf. Je le vois non déformé, mais... oui, il faut que le grillage soit plus grand, oui. Bon, ben à ce stade-ci, peut-être qu'avec l'outil de transformation manuelle, vous pouvez déterminer la dimension du grillage. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Il faut que j'aille dans l'objet enveloppe ici, peut-être sélectionner le filet. Avec le guide des couleurs aussi. Bon, il vaut mieux que les filets soient plus grands que l'objet au départ. Parce que je ne vois pas trop comment faire en sorte qu'il se redimensionne. Il y a sans doute une solution, mais a priori, je ne la vois pas. Ok, pour l'étoile ici. L'étoile, je vais pouvoir aller modifier les différentes parties aussi. Et vous voyez que les couleurs s'appliquent en étant déformées par le système qu'on a mis en place. Donc voilà une manière particulière de gérer éventuellement les couleurs. Et alors ça va me permettre de faire quelque chose comme ceci. Je reviens ici sur l'histoire de l'œuf. Avec la flèche blanche, je vais pouvoir sélectionner des rangées. Donc d'abord, je vais sélectionner tout le filet et lui mettre une couleur unie de fond. Voilà. Ensuite, si je sélectionne une rangée, je peux mettre une couleur sur la rangée. Rangée suivante, une autre couleur. Rangée suivante, une autre couleur. D'accord, rangée suivante. Donc, pour la sélection des points, c'est plus facile que si le filet était directement sur l'objet.
Parce que j'ai des rangées, ils sont verticaux. Voilà. Ok, maintenant à vous de voir si ça vous intéresse de travailler comme ça ou pas. Voilà, voilà. Ok. Donc, dans Google, j'ai tapé vintage car et entre guillemets public domaine pour trouver des images qui sont dans le domaine public. Mais c'est vrai que si je transforme énormément la voiture et qu'on ne reconnaît plus la photo originale, vous pouvez prendre une image qui n'est pas dans le domaine public. Ça fonctionnera. Alors, je vais essayer de trouver une image, oui, par exemple celle-là, où il y a quand même des nuances sur la carrosserie, en fait. Hein. Donc, des reflets, des ombres. Donc, celle-là convient bien. Celle d'à côté aussi pourrait convenir. Je l'ai déjà utilisée pour démontrer les dégradés de filet, ça marche bien. Ok, la page n'a pas l'air de fonctionner. Google est en train d'essayer de me faire le preview plus propre apparemment. Bon, je vais lui demander éventuellement de faire une recherche par image. C'est-à-dire qu'il va me trouver toutes les images qui ressemblent à ça. Ah, ben voilà, il m'en a trouvé plein. C'est pas qui ressemble à ça, c'est même celle-là en fait, hein, qu'il va retrouver. Sinon, il m'en a trouvé plein d'autres en bas qui ressemblent à ça aussi. Hein. Ça, c'est la beauté de Google. En tant que recherche documentaire, c'est pas mal. Bon, alors voilà, je vais finalement réussir à trouver quand même une des images qui fonctionne. Oui, bien, ça va aller. Ok, celle-là. De toute façon, c'est juste un modèle. S'il était même pourri au niveau des pixels, JPEG vraiment bas de gamme, c'est pas un problème, hein, c'est un modèle. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à trouver une image, vous pouvez, je peux vous mettre sur le serveur cette image que j'ai trouvée. Et on va faire ça dans un nouveau document. Donc, filet de dégradé d'après une photo. Rapidement fait. Masquer le damier de transparence dans le nouveau document ici. J'importe l'image. Je la place, voilà. Oui, cette image, je vais pouvoir verrouiller le fichier pour qu'il ne bouge plus. Attendez un peu, avant de le verrouiller, on va... oui, même en le verrouillant, ça marcherait. On va dupliquer le calque en fait. Dupliquer le calque qui contient l'image de la voiture. Donc j'ai créé un nouveau document, j'ai importé l'image de la voiture, j'ai dupliqué le calque qui contient l'image de la voiture, donc j'ai 2 fois la voiture au même endroit. Voilà, le calque du dessus, j'ouvre et j'enlève le cadenas
je sélectionne l'image. J'ouvre le calque du dessus, j'enlève le cadenas s'il y en avait un devant le fichier, je sélectionne le fichier, l'image, et je le déplace à côté ici. Donc 2 fois la voiture côte à côte. Et alors je vais dire que le calque va servir, celui-là va servir de modèle. Je vais double-cliquer sur le calque et dans les options qui s'ouvrent, j'indique que c'est un calque modèle. C'est-à-dire qu'il va être verrouillé et, voilà, et que son contenu va être estompé. Donc pour faire des tracés par-dessus, ça va être très bien. Alors, sur la version AFADI, je vais dessiner les différentes parties de la voiture. Mais si c'est juste pour faire une illustration qui va apparaître en tout petit, il n'est pas nécessaire que ce soit nickel. C'est juste un modèle en fait. Oui, alors quand je prends la plume, j'ai une icône de crayon avec un sens interdit parce qu'en fait je ne peux pas dessiner sur ce calque. Je dois créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque et c'est sur ce nouveau calque que je vais amener mes traits. Et je vais faire les différentes parties de la voiture. C'est-à-dire qu'on a vu avec les filets de dégradé qu'on ne sait pas faire des choses extraordinaires avec des formes trop complexes. Donc, on va faire des choses plus simples. Là, je double-clique sur le calque juste pour que les vecteurs apparaissent dans une couleur plus franche. Voilà. Ok, là ça va mieux. Donc, je vous laisse faire. Oui, au fait, est-ce que... Oui. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que ça. Les tracés dans Illustrator, il y a des spécificités, c'est l'occasion de les voir. Alors, je vous montre. Est-ce que vous en êtes à ce stade-là déjà? D'avoir le calque modèle et de travailler sur un calque au-dessus? Oui? Ok. Alors, je vous montre. J'active la plume. Là, j'ai la touche verrouillage majuscule enfoncée, c'est pour ça que j'ai un pointeur précis. Je clique, et puis je vais faire cliquer-glisser. Et là, je suis censé enfoncer la touche contrôle pour appeler la flèche blanche pour pouvoir bouger la deuxième moitié de tangente, vous vous souvenez? Sauf que c'est la dernière flèche qui a été utilisée qui arrive, la noire. Et oui. Donc, je vais aller activer la flèche noire, blanche, la flèche blanche, parce que c'est celle-là que je veux. Quand j'enfonce la touche contrôle pendant que je suis en train de faire le tracé et la plume. Donc vous voyez le problème, c'est que quand j'enfonce la touche contrôle, c'est la dernière flèche qui a été utilisée qui arrive. Raison pour laquelle, vu que c'est la flèche noire qui arrive, ça ne m'arrange pas, parce que ça bouge la totalité de l'objet. Je quitte la plume, j'active la flèche blanche et je reviens avec la plume. Et là, quand j'enfonce la touche contrôle, c'est la flèche blanche qui arrive. Parfait. Vu que j'ai interrompu le tracé pendant que je le faisais, je dois indiquer maintenant que je continue le tracé en cliquant sur le dernier point d'ancrage, pas la poignée, le point d'ancrage, voilà, et je continue à faire mon tracé. Tant qu'à faire, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de couleur de fond, ça m'ennuie, pour bien voir ce que je fais. Ok, donc je viens de vous expliquer une spécificité de Illustrator au niveau du raccourci pour amener la flèche. On n'avait pas ça dans Photoshop, mais dans Illustrator, c'est la dernière flèche utilisée qui arrive en fait. Bien, ok. Vite fait. Bien. Ensuite, autre tracé. Je peux éventuellement verrouiller celui-là. Pendant que je fais le suivant, je verrouille. Le premier. Autre tracé. Que je vais faire passer par-dessous. Ah ben oui, hein. Je ne vais pas essayer à chaque fois, donc je vais superposer les formes. Donc celles qui sont en dessous, je ne suis pas toujours obligé de les faire nickel au niveau de leur forme en fait. Hein. Bon, ben déjà, si vous arrivez à faire les deux formes là, on va pouvoir bosser. Sans problème. Donc première forme ici,
Je vais lui mettre une couleur particulière et enlever son contour noir. Deuxième forme ici, je lui mets une couleur particulière et je vais enlever son contour. Ah ben, il n'en avait pas. Voilà. Ok. Et je vais enregistrer ça. Bien, alors, les formes, la deuxième qui a été faite doit passer sous la première, dans mon cas, parce qu'en fait, la première, c'est la vraie bonne forme, en fait, hein, de la voiture. D'accord? Vous comprenez le principe, hein? Pour économiser mon énergie, je fais passer certaines formes, celles qui sont en dessous passent sous celles qui sont au-dessus. Elles débordent. Cette ligne ici, je n'ai pas essayé de la faire dans les deux formes violette et jaune dans mon cas. Ok, alors je vais enregistrer donc le fichier. Vous faites un enregistrement du fichier et vous allez sélectionner une des formes et lui mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Alors, en tant que rangée ici, peut-être que... On a un problème de filet qui déborde, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Bon, ben... on va commencer par 2 rangées éventuellement. 2 rangées, 4 colonnes dans mon cas, voilà. Mais vous voyez avec votre propre travail ce que ça donne. Hein. Et alors le principe, c'est que je vais utiliser les couleurs qui sont là dans la photo d'à côté pour dessiner le filet dégradé. Donc avec la pipette, en ayant tous mes points du filet dégradé qui sont sélectionnés, je vais aller cliquer à côté dans la voiture. Et voilà, la couleur arrive. Je clique à différents endroits. Il faut en fait que je trouve la couleur moyenne, en principe, parce que je vais créer des ombres et également des reflets. Bien, alors, avec l'outil filet, je vais aller créer une nouvelle ligne horizontale ici sur la forme. Donc avec l'outil filet, je m'approche et je clique sur une ligne verticale. Ça n'a pas fonctionné, je dois recommencer. Voilà, là, ok. C'est pas vraiment ce que je voulais. Il va me la faire. Ah ben non, ça c'est une ligne verticale évidemment. Mais oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux de toute façon, une ligne verticale. Voilà, à force de faire CTRL-Z, j'arrive à placer finalement ma ligne. Bien, avec la flèche, je vais peut-être devoir déplacer en fait des points. Voilà. Donc voilà ma ligne que j'ai placée. Ok. Outil filet. Voilà. Bien, ok. Et je vais aller sélectionner certains points ou déplacer simplement. Oui, non, il faut que je sélectionne des points puisqu'on travaille avec la pipette. Avec clic, majuscule clic, je dois sélectionner des points. Puis je vais aller... Voilà. Puis avec la pipette, je vais aller prélever la couleur de l'autre côté. Voilà. Pour donner du modelé en fait. Hein. Alors c'est pas exactement la même chose, je ne recrée pas tip-top la même voiture en fait. Hein. Mais là, ça donne quand même l'impression qu'il y a du modelé dans la carrosserie. Juste avec 2 couleurs en fait. Hein. 2 couleurs. La deuxième couleur plus claire a été appliquée sur 3 des points. Alors, quelque chose qui pourra vous aider ici, parce que quand vous allez avec la flèche blanche sur le dégradé, vous devez sélectionner les points en cliquant sur eux.
Si vous essayez de sélectionner le point comme on a fait tout à l'heure avec un cliquer glisser, bah ça fait un truc bizarre, hein. Ça marche pas. On est d'accord? Donc vous devez désactiver la sélection par le fond. Alors dans les préférences d'Illustrator, dans sélection et affichage des points d'ancrage, je pense que si vous cochez sélection d'objets par tracé seulement, ça devrait vous permettre, non, ça ne le fait pas, eh bien il va falloir utiliser un autre système. Ça marche, non, désolé, donc dans ce cas-là, ça ne marche pas, il va falloir que j'utilise l'autre système. Je voulais simplifier les choses, mais ça ne va pas être possible. Attendez un peu, sélection d'objets par tracé seulement, ou j'aurais cliqué pas sur le bon. Si, ça marche, c'est moi qui avais mal cliqué en fait. J'avais cliqué sur annuler au lieu de OK, franchement, il y a une sacouée qui ne va rien. Et donc voilà, j'arrive à sélectionner les choses uniquement par par clic et glisser en fait. Je peux, avec la touche majuscule, faire un clic et glisser, voilà. Sélectionner les points, les ajouter. Aller piqueter une couleur plus sombre sur le côté. Voilà. Bon. C'était peut-être pas les points à sélectionner. Il faut peut-être que je sélectionne seulement ceux d'en bas. Ok. Et donc voilà, d'après une photo, allez reprendre les couleurs sur la photo. Alors je vais m'occuper de l'autre forme. Je la sélectionne, filet de dégradé. Avec la pipette, je vais pipeter sur l'autre photo. En observant de l'autre photo comme modèle, je vais aller sélectionner éventuellement différents points ici. Alors je ne vais pas le faire ici, mais ça peut aider de faire une deuxième fenêtre affichée en tracé pour bien voir les filets en permanence. Alors ce qui peut aider aussi, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Alors c'est pas difficile, la flèche blanche c'est A, la pipette c'est I. Donc A sur le clavier, I sur le clavier, vous passez rapidement de la flèche blanche à la pipette parce que vous devez rapidement, souvent utiliser ces deux outils en alternance, donc A et I. Excusez-moi, on peut plus mettre un calque en mode tracé. Si, c'est vrai que ça peut aider, ce que tu poses comme question aussi. Mettre un calque en mode tracé, touche contrôle du PC, commande du Mac et on clique sur l'œil. Du calque, hein. Tu n'essayerais pas de cliquer sur l'œil de l'objet par hasard. C'est par calque en fait qu'on met en mode tracé spécifiquement un calque. Voilà. Etc. etc. Donc voilà en gros comment vous allez pouvoir recréer au départ d'une photo quelque chose. Ok, ça demande beaucoup de patience si on veut faire quelque chose de réaliste en fait. Hein. Et il vaudrait peut-être mieux travailler comme on a travaillé avec le masquage. Faire apparaître à travers les formes une autre forme qui subit le filet de dégradé. Là aussi, vous pouvez mémoriser des points
par le système sélection mémorisé. Alors, je vous montre un truc. Je suis en train de travailler sur ce filet-ci. Avec la pipette, touche I, je peux très bien aller puiser des couleurs ailleurs dans la même illustration. Je ne suis pas obligé chaque fois d'aller dans la photo d'à côté. Une fois que j'ai ramené pas mal de couleurs de la photo d'à côté, je peux aller les repuiser dans l'illustration que je suis en train de faire. Et les couleurs. Donc c'est pas interdit de faire comme ça. Voilà. Bon, si vous aimez ce qui est Chipo, pourquoi pas. Bon, ben voilà. Après, c'est quelques heures, voire dizaines d'heures de travail pour obtenir un truc bien réaliste. Mais moi, si votre but est juste de faire une illustration rapide, la technique du filet dégradé pourra vous servir à faire des icônes. Vous avez tous les outils maintenant pour faire des icônes. Le Pathfinder pour faire des formes complexes. La technique du pochoir qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'elle peut servir aussi. Les filets dégradés, avec les différentes manières de les appliquer qu'on a vu, soit l'objet sert de masque pour faire apparaître le filet à travers, soit le filet va se mettre sur la forme avec le système de la déformation d'après l'objet au premier plan. Maintenant, à vous de jouer avec ça.